Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de mots-clés et de où les mettre sur votre site internet pour que c'est un maximum d'impact pour Google. Donc c'est très important à prendre en compte ce que je vais dire. Vous avez en gros trois parties sur une page web, ok? Trois parties qui vont avoir une signification et un poids vraiment avec une véritable hiérarchie pour Google. Donc vous avez tout d'abord ce qu'on appelle la balise title. Donc en règle générale, sur la plupart des CMS, la balise title est issue du titre de la fiche produit qui va être équivalent aussi au H1. Oh, attendez, je pars un peu en couille, on va la reprendre. En fait, la balise title, je ne vais pas vous embrouiller avec les CMS parce que finalement, c'est un petit peu propre à chaque CMS. On la reprend. La balise title, c'est ce que vous avez finalement dans la barre de votre fenêtre, okay, de votre navigateur. Ça correspond à la balise title. C'est aussi ce qui va être affiché dans les résultats de recherche Google en bleu. C'est la partie essentielle quand on veut faire du SEO et quand on veut positionner son site sur des mots-clés, okay, qu'on va déterminer. C'est vraiment la balise sur laquelle vous devez presque passer le plus de temps et le plus de réflexion. Ensuite, vous avez la balise H1 qui va correspondre au titre de votre page en gros. Et par exemple, si vous faites du e-commerce, ça va correspondre au titre de votre produit. Par exemple, vous vendez des chaussures rouges, la logique veut que vous appeliez votre fiche produit chaussures rouges. Et ça va correspondre à votre H1. Et ensuite, vous avez toute la partie contenu en dessous qui va avoir beaucoup moins de poids. Ok, la title, c'est celle qui a le plus de poids. La balise H1 a énormément de poids aussi, mais un petit peu moins que la title. Et ensuite, si vous voulez, le corps du texte, ça va plutôt être là pour fourrer les mots-clés annexes. C'est-à-dire les mots-clés que vous trouvez intéressants, qui sont périphériques en fait aux mots-clés que vous allez viser dans la title et dans la H1. Tous les mots-clés périphériques vont se retrouver ici. Et là, ça va être une petite gymnastique dans la mesure où vous allez devoir placer des mots-clés intéressants par rapport à votre mot-clé principal, entre guillemets, ça peut être un mot-clé moyenne traîne qui se trouvera dans votre title ou dans votre H1, mais vous allez devoir, faire un véritable arbre avec d'autres petites branches, etc., qui vont être placées dans ce paragraphe. Et ça va avoir, c'est deux fois important en fait, ce paragraphe, même si on n'y prête pas suffisamment attention. C'est dans une certaine mesure ce qui va indiquer à Google que sémantiquement vous êtes cohérent par rapport à votre title et votre H1. Okay, ça va conforter Google dans l'idée que oui, il faut bien, vous êtes en cohérence avec les mots-clés principaux que vous avez visés. Si vous cherchez à vous positionner sur chaussures, eh bien, vous aurez forcément, a priori, si vous faites les choses naturellement dans vos paragraphes, les mots-clés taille, les mots-clés couleur, les mots-clés, je sais pas, talons, les mots-clés pieds, ok, chaussettes, ainsi de suite, etc. Tout ça, c'est des indicateurs qui vont dire à Google, ok, ce site-là traite bien de ce qu'il a annoncé en fait dans la title ou dans la H1. Donc, vos mots-clés importants, les plus importants, c'est pas dans la partie textuelle, dans les paragraphes en dessous, mais par contre, ça va vraiment venir conforter le moteur qui va s'assurer finalement de renvoyer l'internaute sur une page qui, du point de vue, on va dire, de l'information, est dense et cohérent par rapport aux deux, on va dire, poids lourds de l'on-site, de ce que vous pouvez faire sur le site internet, c'est-à-dire la title et la H1. Ok, j'espère que j'ai été à peu près clair à ce niveau-là. Au niveau des mots-clés, on me pose souvent cette question-là, je vais y répondre et puis après je vais vous laisser. Dans la title, où placer les mots-clés les plus importants finalement? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais vous verrez que finalement, quand on commence à avoir un certain nombre de pages produits, c'est une véritable gymnastique organisationnelle. Finalement, il n'y a pas de technique à avoir là-dedans, mais il faut s'organiser. Les mots-clés les plus importants, systématiquement, en début de title, si possible. Il faut, dans une certaine mesure, j'aime beaucoup tout ce qui est manipulation et gros hacking, mais soyez malin et à la fois ne brisez pas ce qui peut, l'aspect naturel d'une title. Faut-il avoir une title optimisée SEO qui ne déclenche pas de clics ou une title orientée SEO aussi, mais qui va aussi déclencher, on va dire, un CTR, donc un taux de clic plus important? C'est un débat un peu éternel et à la fois, c'est un équilibre en fait. Il y a une règle, le mot-clé le plus important en début de title, à la fois, après, derrière, il faut s'adapter à la réalité et avoir une title, on va dire, qui incite au clic, c'est plutôt pas mal aussi. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!